Ce sujet diplomatique, politique dans ce journal face au grand reporter Georges Malbruno. Le président Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère après des révélations sur les actions de la France au Sahel. Le journaliste affirme que Paris agirait désormais en sous-marin avec des groupes armés, notamment au Mali, en collaboration avec des services secrets ukrainiens. Ces accusations méthodiques portées sur les ondes de RTL remettent en cause la stratégie française dans la région, une sortie médiatique qui fragilise davantage les relations diplomatiques déjà tendues entre la France et ses anciens partenaires. Nous voyons cela avec Karim Bichenga. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Le coup de sang du président français. Face au journaliste Georges Malbruno, Emmanuel Macron laisse éclater sa colère. Ce que vous avez fait est très grave, lance le président Macron à ce journaliste, 56 ans, grand reporter au Figaro et spécialiste des zones de conflit. Mais qu'a pu bien faire ce journaliste pour mettre le président français hors de lui? Souvenez-vous, c'est ce journaliste français qui sur RTL décrivait méthodiquement les manœuvres de la France au Sahel, notamment au Mali. Dans une chronique, le journaliste Georges Malbruno disait que la France agit désormais en sous-main avec des groupes armés au Sahel et que cela se faisait en connivence avec les services secrets ukrainiens. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Des propos qui confirment ce que bon nombre d'observateurs pensaient. La France est partie sans être partie. Pire, elle travaille désormais avec ceux qu'elle avait combattus au nom de la lutte contre le terrorisme. Et cette révélation, surtout faite par un journaliste français, ancien otage et fin connaisseur des conflits, ne passe pas du côté de l'Élysée. Alors que le président français le croise à Beyrouth,